Chacun de nous a une raison qui lui fait pleurer dans la vie. Mais sur quel sycomore te tiens-tu? Tu es disposé à pleurer, pourquoi? Je préfère que tu pleures si quelque chose qui va te permettre d'aimer Dieu. Anne a compris ce principe. Anne pleurait pour les choses terrestres. Elle obtenait zéro résultat. Laisse-moi te choquer. Lorsque Anne a commencé par la repentance, elle a reconnu ses limites. Elle a commencé à pleurer pour les choses de Dieu. Ce qu'elle recherchait là. Elle pleurait dans le but que ça puisse lui permettre d'aimer Dieu. Elle a obtenu son Samuel. Dieu n'est pas dans les sentiments, émotions, sentiments. Bien aimé, les larmes que tu coules là, c'est Dieu lui-même qui a créé ça. Laisse-moi te choquer. Les larmes que tu verses là, c'est Dieu lui-même qui a créé ça. Donc tu ne peux pas l'intimider avec ça. Tu ne peux pas influencer Dieu avec ça. Même tes jeûnes prières que tu fais là, si tu veux, il faut faire 40 jours, 21 jours, 18, 38 jours de jeûne et prière. Ça ne peut pas influencer Dieu. Dieu prend plaisir à l'obéissance. Dieu prend plaisir à un cœur qui se sanctifie. On te dit ton problème c'est la sanctification. On te dit ton problème c'est l'obéissance. On te dit soi-même ton problème c'est l'humilité. Tes pleurs là ne vont pas changer quelque chose. Anne a pleuré jusqu'à tel enseigne. L'homme de Dieu pensait qu'elle était ivre. Donc laisse-moi te choquer en ce jour, bien aimé. Si tu veux donner le goût à la sauce de ta destinée, commence à être disposé. C'est-à-dire, recherche quelque chose qui va te permettre d'aimer Dieu. Tu recherches quoi? Tu espères quoi? Tu attends quoi qui va te permettre d'aimer Dieu? Donc toi, c'est le voyage qui va te permettre d'aimer Dieu. Donc toi, c'est l'argent qui va te permettre d'aimer Dieu. Donc toi, en fait, c'est les grandes maisons, les grandes voitures qui vont te permettre d'aimer Dieu. C'est ce que tu recherches, en fait, pour aimer Dieu. C'est que bien aimé, va aimer les fétiches, va aimer les marabouts. Ah, mon vise a tapé poteau. Donc, je n'ai plus le droit d'aimer Dieu, de bien aimer. Un enfant de Dieu gagne le combat avant même le combat. Rien n'arrive sans rien. Quand Dieu te montre une vision, c'est parce qu'il t'a donné la provision. La parole de Dieu est notre position. La foi, elle ne regarde pas ce que l'on cherche, espère ou attend. Elle voit ce que l'on prépare. La foi, elle prépare l'inconvénient. C'est-à-dire, si c'est gâté là, comment je vais m'arranger pour être disposé à aimer Dieu? Quand Dieu voit ce genre de cœur là, il approuve. Le ciel va t'approuver. Parce que tu es un esprit. Non, il y a une grande maison, il y a une grande villa. Bien aimé, la foi ne va jamais s'appuyer sur ça. La foi s'appuie si je n'ai pas ça là. Mais comment je vais appliquer, je vais faire des choses qui vont me permettre à ce que je ne puisse pas perdre mon carburant pour Dieu, c'est-à-dire ma joie pour Dieu, mon zèle pour Dieu, mon zèle inébranlable pour Dieu, si ça capote. C'est ça qu'on appelle une foi qui s'oppose aux hommes, une foi qui résiste aux œuvres du diable. Le diable, là, ce n'est pas ce que tu dois obtenir. Sinon, là, Jésus allait finir prématuré dans le désert. Le diable, là, c'est comment tu vas te relever pour être disposé encore avec Dieu pour marcher là. Si tu ne te prépares pas à ça, tu as perdu le combat spirituel. On se prépare à comment être disposé dans la présence de Dieu s'il y a le négatif. C'est ça la vraie foi. Donc ce que tu cherches, espères ou attends, si c'est sur ça que tu te bases, tu as fini frustré comme Anne. Anne a commencé à pleurer pour les choses de Dieu. Seigneur, même si je n'ai pas, mais tu m'as moi dans ta présence, je serai disposé à pleurer pour toi, Seigneur.
Je vais commencer à pleurer pour toi. Anne a reconnu ses limites. Elle a obtenu son salut. Si ça ne va pas, comment je me dispose pour aimer toujours Dieu? Il ne faut pas que la chose que tu recherches, espères ou attends, va te conduire à ne plus aimer Dieu. Sors de ce combat-là. Aussi longtemps, quelque chose veut mettre un obstacle à ta recherche, à ton espérance, à ton assurance pour Dieu, éloigne-toi. Fuis. Fuis, ce n'est pas un péché. C'est de ça qu'il s'agit. La foi ne regarde pas ce que l'on cherche, espère ou attend. La patience des choses terrestres est comme le nom du chien quand la poule aura des dents. Mais obéis aux choses de Dieu. La souffrance et l'obéissance à Dieu. Seigneur, si ça capote, mais comment je vais me disposer à être dans une condition qui va me permettre de toujours être zélé pour toi. Ça là, on appelle ça, c'est comme une bombe atomique, c'est-à-dire la réserve de l'Éternel. Dieu cherche la réserve. Pendant que les saints sont sur le terrain, Dieu prépare des David à l'échauffement. Dieu sait que Saül va capoter à la fin. 25 ans, il est assis sur le trône, mais Dieu n'est plus avec lui. Mais Dieu est en train de préparer un David. C'est ça la foi. Pour que moi je prenne plaisir à mon peuple Israël, il faut que je prépare un David en cas si c'est bizarre. Et le David qu'on prépare, bien aimé, c'est toi, c'est moi qui sommes là aujourd'hui. C'est pour te dire, pour remporter pourquoi on dit David a gagné tous les combats de sa vie? Parce que David se préparait toujours à être disposé au cas si les choses sont négatives, lorsqu'il est en train d'avancer sur le chemin de sa destinée. Comment il va se disposer pour avoir toujours son zèle pour Dieu, son zèle, son intimité. Parce qu'il sait que les circonstances de la vie, là, une fois que ça s'arrête, c'est qu'on a décidé de dire à Dieu qu'on est plus victorieux. Parce que les problèmes, là, c'est jusqu'à la mort. Mais comment être, malgré tous les problèmes que nous allons subir toute notre vie, à être disposé à garder nos ailes intactes, inébranlables? C'est pour cela que Dieu a dit que David est l'homme selon mon cœur. Parce que s'il n'est pas un voyant, c'est un esprit. Il se prépare à être disposé au cas s'il y a un négatif. Le négatif, c'était Saül. Donc Dieu préparait David. Donc la foi, si tu veux dominer dans ce monde, d'où si tu refuses d'être contrôlé, manipulé, dominer, attends qu'elle soit donc prêt à être rejeté. Il faut te préparer. Mets-toi dans une condition. Dis-toi, si ça capote, tu fais comment? À être disposé, à plaire à Dieu. Tu vas voir que les circonstances ne vont pas t'affliger, ne vont pas te submerger. Parce que tu t'es préparé à ça. Tu te prépares au non. Le oui, là, c'est un acquis. Mais il ne faut pas que le non t'indispose à la présence de Dieu. C'est ce qui est la vérité.